Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau de Catéo à Rome, en cette période où se tient l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la mission et la vocation de la famille dans l'Église et dans le monde de ce temps. Chaque mardi soir et chaque jeudi soir, nous vous proposons un entretien avec l'un des pères du Synode, l'un des participants à ce Synode. Et aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Monseigneur Tsara Naza. C'est ça? Zana, voilà, je vais y arriver. Pour nous, c'est très difficile, les noms malgaches. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes le président de la conférence des évêques de Madagascar. Ce n'est pas la première fois que vous participez à un synode. Vous étiez là lors de ce synode extraordinaire sur le même thème l'an dernier. Voilà. Et je suis de nouveau arrivé ici. De nouveau arrivé ici. Passer comme ça beaucoup de temps à Rome, 2 années de suite sur la famille, pour vous, c'est fructueux, c'est une contrainte, vous le vivez comment? Bon, c'est fructueux. Je suis ici parce qu'il y a un vote qu'on a fait pour aller ici. Donc, les évêques m'ont encore voté. Pour une fois, je suis de nouveau ici pour participer à ce synode. Voilà. Alors, Monseigneur, cette première semaine, on l'a dit déjà à nos téléspectateurs, le synode est découpé en 3 grandes parties, 3 semaines, et selon les 3 parties du document de préparation. Et cette première semaine, vous étudiez spécialement les défis que doit affronter la famille aujourd'hui. J'aimerais que vous nous parliez un peu des défis que connaissent les familles à Madagascar. Pour vous, c'est quoi les principaux défis des familles aujourd'hui? Merci de m'avoir posé cette question. Bon, les défis à Madagascar, c'est qu'il faut maintenir la valeur de la famille, qui est vraiment actuellement menacée par des différentes positions, des différentes idéologies. Donc il faut coûte que coûte maintenir la valeur de la famille, aussi bien dans la conception malgache qu'évidemment aussi selon la foi chrétienne. Donc les défis, c'est ça, je crois. Mais quand vous dites que la famille est particulièrement menacée aujourd'hui, on a l'impression d'entendre un occidental. C'est quoi les menaces qui pèsent sur la famille chez vous? Par les médias et par les différentes... Vous voulez dire que c'est la même chose? C'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui très mondialisée, avec la télévision notamment, et beaucoup de choses, le relativisme, la manière de considérer tous les modèles de vie comme équivalents, c'est aussi une réalité à Madagascar? Oui. Mais nous avons aussi nos propres réalités, nos propres problèmes. Par exemple, les problèmes économiques. On rappelle qu'il y a une grande situation de crise économique difficile. Et beaucoup de pauvreté. Voilà. Donc les jeunes, par exemple, n'osent pas trop s'engager dans la famille parce que, voilà, il y a un problème économique. Il faut d'abord qu'ils trouvent un emploi. Donc les jeunes n'osent pas trop se lancer dans le mariage. Voilà, par exemple. Ça, c'est un souci pour les pasteurs. Pour nous. Vous avez dit il y a un instant, il faut préserver la conception malgache de la famille et la conception chrétienne. C'est quoi la conception malgache de la famille? Nous avons un proverbe là qui dit ça. Par exemple, Anambadia Kunaman, Anambadia Kiterahan. On se marie pour avoir un ami, un compagnon. On se marie pour avoir des enfants. Ça montre déjà la conception malgache de la famille. Donc, avoir une famille, c'est voir quelqu'un qu'on arrive à vivre ensemble, et puis surtout aussi, dans le but d'avoir aussi des enfants. Ça, c'est très important. On dit que parfois les familles, même très chrétiennes à Madagascar par exemple, peuvent attendre avant d'autoriser ou d'encourager les jeunes à se marier qu'ils aient eu un premier enfant parce que si jamais il n'y avait pas d'enfant, on pousserait le couple à se séparer. Oui, ça c'est une conception aussi. Surtout on trouve ça dans la campagne. Hein. Bon, on voit d'abord s'ils ont des enfants. S'ils n'ont pas d'enfants, alors là, bon, on sépare le foyer. Donc voilà une réalité
Et le synode, je crois, qu'est-ce qu'il dit le synode pour ça? La réalité là-bas, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui est rectifié? Qu'est-ce qui est préservé? Par exemple, aussi, il y a une conception aussi du mariage par degré. Qu'est-ce que c'est? Bon, cela veut dire le mariage, c'est une affaire familiale. Donc, les parents des garçons, par exemple, vont chez la famille de la femme. Oui, il y a un processus à respecter. Donc, qu'est-ce qu'on pense à propos de ça? Ils ne sont pas ils sont pas en concubinage. Vraiment, c'est un rythme coutumier qu'on fait. Donc, et ça, à la lumière de la foi, qu'est-ce que dit de la foi avec ça? Ça veut dire que concrètement, en fait, Oui. pour être fidèle à la manière traditionnelle de reconnaître le couple marié dans la communauté, eh ben, on est un peu en porte-à-faux avec la loi de l'Église qui dit oui, mais on ne peut pas cohabiter avant le sacrement. Oui, c'est un peu ça. Alors, on peut voir qu'est-ce qu'il en est, mais ça existe. Ces questions-là, qui sont aussi des questions de diocèse d'Afrique continentale, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont portées dans les réflexions du synode, qu'elles l'ont été l'année dernière, qu'elles sont entendues? Je crois que cette fois-ci, on va, parce qu'on est qu'au début là, Oui. et puis dans ce synode, on a mis l'accent sur le carrefour. Là. Oui. Donc chacun peut s'exprimer librement et on va tenir compte de ça. Je crois que ça va rebondir dans le carrefour, puis on va tenir compte de ça lors de rédaction finale. Je suis sûr. Pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les réformes du fonctionnement du synode, hein, il y a une petite différence, une nouveauté cette année. Il y a beaucoup plus de temps dans ce qu'on appelle aujourd'hui ici les circuli minores, les cercles mineurs, mais qui sont donc les petits groupes en fait, hein, d'une vingtaine de personnes où on échange beaucoup plus librement. D'ailleurs cet après-midi, là, tout de suite, là, on va commencer par ça. Le cardinal 23, qui parlait aux médias hier, a été questionné par un confrère du Bénin qui lui a dit est-ce que les évêques africains vont vraiment prendre la parole? Et le cardinal 23 a répondu j'espère qu'ils vont dire ce qu'ils ont prévu de dire, ce qu'ils ont envie de dire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu peut-être pas assez de prise en compte des paroles africaines précédemment? Précédemment, il y a un peu ça. Il y a un peu ça. Je crois qu'ils ont tenu compte de ça pour pouvoir entendre la voix africaine. Mais je crois que ça va venir, ça. Vous êtes confiant? Oui, je suis confiant. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup admiré, le Saint-Père a bien souligné, hein, au début de ce synode-là. C'est-à-dire il ne s'agit pas, nous ne sommes pas en réunion de parlement, il a dit, mais c'est un synode, que chacun puisse s'exprimer librement, oui, évidemment, dans la foi et sous le guide de l'Esprit Saint. Donc, vous pouvez vous exprimer librement, et voilà, donc, c'est bien parti. Moi, ça commence bien pour la liberté de parole? Oui, je crois, oui. Et le pape a rappelé que ce n'était pas un synode sur la doctrine, voilà, qu'on ne va pas changer la doctrine. Voilà, ce matin même, il a confirmé ça. Oui. Il a dit ça. Ça, c'était un peu une crainte. Ce n'est pas une question de changement de doctrine. Et puis aussi, il ne faut pas polariser notre discussion sur le divorcé, remarié, accès au sacrement. Mais ce n'est pas que ça. Il a dit, il a bien mentionné ça ce matin. Et ça avait beaucoup agacé les évêques d'Afrique que la question de l'accès au sacrement pour les divorcés remariés prenne énormément de place. De place. Oui, c'est vrai, c'est une réalité, mais il y a aussi autre chose, quoi. Autre chose. Mais c'est une réalité qui existe chez vous aussi. Il y a aussi une réalité africaine, oui. C'est vrai, c'est une réalité chez nous aussi. Il y a des gens divorcés, remariés, qui demandent qu'est-ce que nous allons devenir. Donc voilà, on réfléchit ensemble
pour pouvoir donner quelque chose, surtout pour les réconforter, qu'ils ne sont pas exclus. Mais on verra qu'est-ce que cela va donner. Voilà. Le pape qui prend soin de rappeler à 3 reprises, donc depuis samedi soir, dimanche, et puis encore devant les pères synodaux, que ce n'est pas un synode doctrinal et qu'il s'agit vraiment de se laisser conduire par l'esprit, voilà. qu'on n'est pas là pour avoir une majorité ou un consensus. Le fait de le rappeler aussi souvent, c'est pour vous encourager tous à être francs. Voilà. Puis aussi, il ne faut pas se laisser manipuler par la pression extérieure, quoi. Alors, vous sentez la pression? Dès quelqu'un, vous êtes progressiste, bien vous êtes traditionnaliste. Non, je crois que ce n'est pas ça. Il faut voir la réalité en face. Et puis, voilà, l'Esprit Saint va travailler. Qu'est-ce que vous espérez de ce synode vous-même? Comme je viens de dire au début, là, il faut que la famille trouve sa véritable place, quoi. C'était une famille voulue par Dieu. Il ne faut pas qu'elle soit abîmée par les hommes, mais en tenant compte aussi des signes du temps. Oui. C'est pas facile, mais voilà, c'est l'objet du synode. Hein? L'objet du synode. On réfléchit, on prie, et puis voilà, on se laisse guider par l'Esprit Saint. Et savoir aussi peut-être inventer ou trouver des façons d'accueillir les familles qui sont en difficulté ou qui sont blessées avec l'huile de la miséricorde, comme dit le pape. Comment exactement, moi je n'ai pas encore idée en tête maintenant, mais c'est l'objet de notre rencontre, notre réflexion. Comment les accueillir? En tenant compte de l'Évangile, en tenant compte de la foi, en tenant compte de la réalité que certains vivent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes dans le peuple chrétien Madagascar autour de ce synode? Oui, ils attendent quelque chose de ce synode. Et quoi? Oui, pour certains, par exemple, individuellement, par exemple, ceux qui sont divorcés, remariés, par exemple, particulièrement, mon Seigneur, vous allez réfléchir sur nous, alors qu'est-ce qui sera? Non, j'ai dit, il faut prier, on verra, mais faut pas, voilà. Et puis aussi, globalement, c'est la valeur de la famille, quoi. La valeur de la famille, je crois que c'est menacé, hein. Qu'on le veuille ou non, l'opinion internationale, là, ça affecte le monde entier, ça. Puis ça fait peur parfois, qu'est-ce qui va se passer? Et même, peut-être que j'exagère, mais une réalité aussi, vu la pression internationale, parfois, on ne donne pas, on ne soutient pas, par exemple, un État qui n'accepte pas certaines opinions. Par exemple, franc, qui n'accepte pas le mariage gay, par exemple. Il y a une pression internationale réelle pour dire si vous n'êtes pas d'accord avec l'opinion dominante aujourd'hui, vous êtes mis à l'écart. Mis à l'écart. Les évêques africains ont dénoncé ça. Oui. Même dans le dernier synode, c'est écrit dans les documents finaux. Ça. Donc pour les pasteurs africains, c'est une vraie inquiétude, ça, aujourd'hui. Oui. C'est une pression, ça, c'est pas... à la fois une pression et puis ça dénature la valeur de la famille. Vous avez l'impression que les instances internationales ou l'Occident cherchent à imposer des modèles de vie? Moi, je pense à ça. Ça c'est ça. Oui. Et ça, oui, il y a ça. Une pression. Et pourtant, ce sont aussi des sociétés en crise avec l'individualisme, la solitude, alors que dans d'autres sociétés, par exemple à Madagascar ou ailleurs, peut-être les liens de solidarité ont mieux tenu. Oui. Mais nous avons aussi notre propre crise, hein. Qu'on le veuille ou non aussi, il faut voir la réalité en face. Hein. Bon, je ne sais pas si ça arrive aussi prochainement chez nous, mais ce qui nous préoccupe maintenant, c'est notre pauvreté, là.
propre crise économique. Et puis aussi, comment soutenir ceux qui vivent vraiment leur vie familiale. Il faut le soutenir aussi. Ça existe. Et ils ne sont pas assez accompagnés? Je crois qu'il faut faire plus, quoi. C'est peut-être l'objet de mon intervention, ça. Il faut accompagner la famille et les mariages déjà bénis, quoi. J'ai ça un peu ça, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement. Je me compare un peu à notre vocation presbytérale, quoi. Oui. Nous avons, pour combien d'années nous avons été formés? 15. Après ça, nous avons chaque année des retraites annuelles, des récollections, des formations permanentes. Il nous arrive parfois de ne pas être fidèles à notre vocation. Alors que pour la famille, bon, 3 mois de préparation par exemple, après ça, globalement, ils sont livrés à... Vous dites la même chose que le pape François dans l'avion en rentrant des États-Unis, oui. Qui disait il faut 8 ans pour le séminaire et il faut 3-4 rencontres pour le mariage. Mariage, voilà. Ouais. Et donc, il faut voir de plus près. Là, et dans ce voyage aussi, le pape François, récemment, là, invitait les prêtres, lors de la rencontre mondiale des familles, à perdre du temps avec les familles. Il disait notre accompagnement, ça ne peut pas être seulement quand on se voit parce qu'il faut préparer un baptême, parce qu'il faut préparer quelque chose, mais il faut que les pasteurs passent du temps. Passent du temps, oui. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et moi j'ai blague parfois, bon, pour la nomination, lorsque ça ne va pas trop, par exemple, avec une communauté de pères, là, puis on essaie d'arranger, on affecte d'autres ailleurs. Mais dans le par mariage, il n'y a pas d'affectation. Ils nous ont de plus pour les soutenir jusqu'à la fin. Donc il faut les accompagner, il faut les soutenir. Le fait de réfléchir ensemble, c'est aussi échanger des idées, des intuitions, et peut-être rentrer dans votre diocèse avec... voilà, des idées de manière de faire? Oui, oui, avec plus de courage, plus de ferveur, et puis aussi avec les idées reçues venant des autres confrères, quoi. Comment ils ont organisé là-bas chez eux. Donc ça nous renforce, quoi. Alors, on ne se rend pas très bien compte quand on n'y a pas participé, mais un synode, c'est quand même des journées très très longues, et notamment la partie qui demeure et qui est importante en congrégation générale, comme on dit ici, c'est-à-dire tout le monde dans l'assemblée, avec des interventions de 3 minutes. On entend des dizaines et des dizaines et des dizaines d'interventions. Et en même temps, on nous dit, oui, mais attention, ce n'est pas un parlement, on le disait au début, c'est aussi un moment spirituel où les successeurs des apôtres se réunissent sous la conduite de l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'on vit ça comme une expérience spirituelle quand on est dans une salle à écouter indéfiniment des exposés pendant des heures et des heures? Avant de commencer la réunion, on prie d'abord. On prie, quelqu'un explique un peu la parole de Dieu, puis voilà, on écoute après. C'est fatigant, bien sûr, hein, mais je crois que c'est enrichissant aussi d'entendre les expériences de chaque évêque, et puis les témoignages des fidèles aussi, les témoignages des laïcs. Voilà. Oui, on rappelle qu'il y a un peu moins d'une vingtaine de couples qui sont là aussi du monde entier et qui témoignent. Oui, oui. Il y a même un bébé d'ailleurs. J'aimerais qu'il ait beaucoup plus de... Oui, c'est pas beaucoup. 270 pères synodaux, évêques. Oui, ça concerne la famille, donc il devrait y avoir beaucoup plus de... Bon, voilà. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ce synode. Il est très attendu dans le monde entier de voir comment les évêques vont proposer des choses, comment plus tard le pape éventuellement va répondre ou donner un texte final. Est-ce que vous sentez une responsabilité Oui, surtout sur la responsabilité du Saint-Père, là. Après avoir écouté, après avoir entendu, réfléchi, il va tracer une ligne là.
Donc ce sera vraiment une lourde responsabilité. Donc une journée de plus pour prier. Oui. On va prier pour lui. On prie pour lui, il le demande souvent. Oui, il demande souvent d'ailleurs. Prie pour moi. Prie pour moi. Il y a toujours, vous l'avez souligné, une tentation de réduire la question au fait de savoir est-ce qu'il faut rejoindre les situations d'aujourd'hui et peut-être du coup ne pas trop annoncer la vérité pour rester audible, ou est-ce qu'il faut annoncer la vérité et peut-être assumer de ne pas être compris? Est-ce que ça se pose comme ça pour vous, le dilemme? Bon, d'une manière, bon, d'après ce que je comprends, il ne faut pas opposer la doctrine et la pastorale, c'est ça? Oui, ou la vérité et la charité. La vérité, comment la est-ce que... Oui. Oui. Bon, il faut oser dire la vérité quand même. La réalité, c'est ça. Pour qu'on puisse trouver une solution adéquate à ça. Et qui maintient toujours la vérité de l'évangile. C'est ça qui est primordial. Parce qu'on ne choisit pas avec l'évangile. Et bon, voilà la réalité évangélique que Jésus nous a annoncée. Voilà la réalité qu'on vit. Alors, qu'est-ce qui dit l'évangile à propos de ça? Il ne faut pas se laisser tromper par des fausses idées, mais il faut toujours tenir compte aussi des réalités. Ce n'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais il faut oser dire clairement, d'après ce que vous avez dit, puis aussi de se laisser tenir l'annonce de la vérité. On dit que justement, c'est un peu la caractéristique commune des évêques du continent africain de dire attention à ne pas troubler le message, à rester vraiment dans l'annonce de l'évangile. Vous avez vous-même et presque 500 autres signataires signé une supplique au pape en ce sens. Pour certains, c'est vu ici comme un acte très conservateur, de dire attention, pape François, n'allez pas trop loin dans la miséricorde. Il y a un peu ça, je crois. Vous croyez que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Il y en a certains qui, bon, est-ce que l'on va là, est-ce qu'on va bouleverser la doctrine? Non, alors là, le Saint-Père aujourd'hui, il a bien dit clairement. D'accord, ça vous rassure? Oui, ça rassure tout le monde d'ailleurs, ça. Oui. Moi, j'étais persuadé que le pape ne va pas faire ça, il ne va pas changer la doctrine. Mais certains peut-être ont peur de ça. Mais le pape, je crois qu'il va... Il est pasteur, quoi. Mais on peut changer la pastorale sans changer la doctrine? Je crois, oui. Je crois. C'est le défi, en tout cas. C'est le défi, en tout cas. Oui, c'est vraiment... C'est pas facile, mais je crois qu'on arrivera si on prie vraiment, ce qu'on demande d'ailleurs à tous les chrétiens, de prier pour ce synode et de prier pour le Saint-Père. C'est lui qui a vraiment la lourde responsabilité de trancher après avoir entendu, après avoir écouté les pères synodaux et puis les autres interventions. Il l'a redit, vous l'avez souligné, hein, il l'a redit ce matin, ça n'est pas un débat sur la doctrine. Oui. Et puis il a redit qu'il était là, Pierre, le garant de la doctrine et de l'unité de l'Église. Voilà. Donc à partir de là, il faut explorer des nouvelles pistes et réfléchir. Merci, Monseigneur, d'être venu nous donner quelques échos de cette expérience que vous vivez et puis des soucis que vous portez pour la famille. C'est moi qui vous remercie et puis je vous souhaite bon après-midi. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez demandé, on continue d'inviter à la prière pour l'ensemble des participants à ce synode et pour le pape qui le demande lui-même également. Je vous rappelle qu'on retrouve les participants à ce synode dans les entretiens que nous vous proposons chaque mardi et chaque jeudi soir. À très bientôt.